Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a désormais un nouveau président en la personne de Sylvain Grattalou. Cet avocat lyonnais, docteur en droit, spécialisé en droit immobilier et spécialiste du droit des successions, entre autres, a été élu aujourd'hui avec 56% des voix en sa faveur. Le voici au micro des Ondes de l'Imo, quelques instants tout juste après le résultat du scrutin. Sylvain Grattalou, bonjour. Bonjour. Vous venez tout juste d'être élu en qualité de président de l'UNPI. Quelles sont vos pensées en ce moment précis ? C'est évidemment un honneur qui m'a été fait de me confier la présidence de l'UNPI, de cette Union nationale des propriétaires immobiliers. Mais au-delà de cet honneur, c'est une responsabilité. Une responsabilité extrêmement importante, non seulement à l'égard de toutes les chambres locales, ce maillage territorial qui fait que l'UNPI se trouve sur tout le territoire français, mais également pour tous les propriétaires. Ce sont 34 millions de propriétaires qui sont menacés. Aujourd'hui, à être la tête de la seule association qui défend les propriétaires, ce n'est pas rien. Et justement, on a pu constater ces derniers mois de nombreuses atteintes aux droits de propriété et aussi certaines dérives tout à fait dommageables pour les propriétaires, notamment dans le fil des obligations de rénovation énergétique. Quelles seront vos premières actions en tant que président pour prendre la main, si je puis dire, sur le débat actuel sur la propriété ? Prendre la main ? Non. Oui. Reprendre la main. Reprendre la main. Je crois que la propriété a trop longtemps été laissé entre les mains des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics doivent mesurer le rôle que les propriétaires jouent, le rôle de la propriété dans notre société. Et on a un devoir d'agir. Donc non, c'est pas prendre la main, c'est la reprendre et agir. Et de façon générale, quelle sera votre doctrine pour l'UNPI vis-à-vis des élus qui font en ce moment la politique du logement en France ? La question que nos élus devraient se poser, c'est qui loge les Français ? Oui. Qui loge les Français ? C'est l'État ? Non. Ce sont les propriétaires. Ce sont les copropriétaires qui sont eux-mêmes logés en tant que propriétaires occupants, mais ce sont aussi tous les bailleurs qui logent des quantités de Français. Donc, je crois que cette doctrine, c'est de montrer qu'en réalité, la propriété a un rôle social inévitable, qui est incontournable. Certains ajoutent même un rôle fiscal aussi. On entend ici et là certains rappeler à bon droit que le logement rapporte de l'argent à l'État aussi. Le logement rapporte de l'argent à l'État, bien évidemment, bien trop, puisque effectivement, l'ensemble de la fiscalité devient de plus en plus lourde pour les propriétaires, au point que ceux-ci se demandent parfois, même si la propriété a encore un sens dans une gestion patrimoniale. Donc effectivement, c'est redonner confiance aux propriétaires, que les pouvoirs publics puissent comprendre que ces mêmes propriétaires peuvent être acteurs du logement et s'inscrire dans une vraie politique du logement. Parlons maintenant de l'association, l'UNPI, qui vient de vous choisir comme président. L'UNPI, c'est une très vieille dame. Comment entendez-vous la rendre plus forte en cette période difficile et incertaine ? Oui, c'est une vieille dame qui date de la fin du 19e siècle et qui a été constituée alors même que le droit de propriété était tout récent. Oui. C'est un acquis révolutionnaire. Aujourd'hui, cette vieille dame est toujours là, mais elle n'est pas si vieille que ça. Parce qu'encore une fois, la propriété continue à jouer ce rôle social. Certes, on ne conçoit aujourd'hui probablement différemment la propriété et les propriétaires qu'au XIXe siècle. Et ça, c'est peut-être cette approche que les pouvoirs publics doivent envisager. Les propriétaires ne sont plus ces propriétaires du XIXe. Et je le dis et je le redis, ce ne sont pas des privilégiés. Ce sont des gens tout simplement qui, parce qu'on dit toujours et depuis toujours que la France est une France de propriétaires, qui ont envie un jour d'être logés chez eux. Et ces propriétaires, en fait, sont fiers d'être propriétaires. Ils sont fiers d'être propriétaires, c'est aussi un élément de leur patrimoine, c'est le fruit du travail, c'est là où tous déposent leurs souvenirs, construisent leur vie, et nier ou négliger la propriété, c'est négliger carrément le propriétaire et le français. On l'a dit, on l'a entendu dans votre discours, la France subit les conséquences gravissimes d'une crise du logement conjuguée à une crise de l'immobilier, ce qui est inédit dans notre histoire. Entendez-vous, pour défendre à la fois les adhérents de l'UNPI et les propriétaires de France, vous rapprocher d'autres organismes ? Alors je pense à des fédérations et des organismes comme la FNAIM, UNIS, Pluriance, Clameur et même certains organismes de lobbying, le but étant de rendre votre discours plus audible. Mais ces rapprochements ne seront pas nouveaux. La UNPI a toujours travaillé avec tous ces organismes-là. Je crois qu'il faut simplement relancer cette synergie de tous. Il est évident qu'on ne peut pas seul affronter les pouvoirs publics et les mesures absurdes qui sont prises. Vous savez, quand la propriété est malmenée, ce
ce sont tous les secteurs du logement qui sont malmenés. Et d'une manière générale, l'UNPI, qui défend la cause des propriétaires, ne peut pas le faire tout seul. Donc il y a des actions et des causes qui vont être propres à la défense des propriétaires, mais il y a tellement d'actions communes qui peuvent être envisagées. Et probablement que les pouvoirs publics mesureront combien les mesures qui sont prises, les textes législatifs ou réglementaires, sont tellement contraires à l'intérêt de tous les Français. Merci beaucoup Sylvain Grattalou. C'est moi qui vous remercie.